Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Coran est le texte sacré de l'islam, révélé au prophète Mohammed, paix soit sur lui, il y a plus de 1400 ans. Considéré comme la parole directe de Dieu, il guide la foi, la morale et la vie quotidienne des musulmans. Cependant, au-delà de ses enseignements apparents, le Coran renferme des secrets fascinants qui échappent souvent à notre attention. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas. Ces révélations surprenantes et profondes vont non seulement enrichir ta compréhension, mais aussi renforcer ton lien avec ce texte sacré. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Prépare-toi à découvrir des aspects méconnus qui pourraient changer ta perception du Coran à jamais. Contexte historique et culturel. Le Coran, texte central de l'islam, a été révélé au prophète Mohammed, paix soit sur lui, par l'ange Gabriel, sur une période de 23 ans, à partir de l'an 610 de notre ère. Ces révélations ont eu lieu principalement dans les villes de la Mecque et de Médine, et elles couvrent divers aspects de la foi et de la pratique musulmane. À la mort du prophète en 632, ces paroles avaient été mémorisées par ses compagnons et consignées par écrit sur divers supports. C'est sous le califat d'Abou Bakr, le premier calife, que les différentes parties du Coran ont été compilées en un seul volume. Cette version a été standardisée sous le troisième calife, Uthman ibn Affan, afin d'unifier les pratiques de lecture et éviter les divergences. Le Coran occupe une place centrale dans la culture musulmane. C'est non seulement un guide spirituel et moral, mais aussi une source de législation, d'éthique et de culture. Les musulmans du monde entier l'utilisent dans leurs prières quotidiennes et il influence profondément leur mode de vie, leur législation et leur art. La récitation du Coran est un acte de dévotion et de méditation, et chaque verset est considéré comme un point de connexion avec Dieu. Les interprétations du Coran varient selon les écoles de pensée et les traditions. Les exégètes ont développé des commentaires, tafsir, pour expliquer et contextualiser les versets. Ces interprétations tiennent compte des contextes historiques, linguistiques et culturels. De plus, des traductions du Coran en plusieurs langues permettent à des non-arabophones de comprendre ces enseignements, bien que chaque traduction puisse refléter les nuances et les interprétations de son traducteur. Cette diversité dans l'interprétation et la traduction enrichit le discours religieux et culturel autour du Coran, tout en soulignant sa complexité et sa profondeur. Première chose cachée, les miracles scientifiques. Le Coran est souvent perçu comme un guide spirituel et moral, mais certains chercheurs et musulmans croient également qu'il contient des références à des phénomènes scientifiques qui n'étaient pas connus à l'époque de sa révélation. Un exemple fréquemment cité est le développement embryonnaire, un sujet traité dans plusieurs versets du Coran. Dans le verset 23, 13, 14, il est dit « Puis nous avons placé la goutte de sperme dans un lieu de repos ferme, et nous avons fait de la goutte un embryon, et du embryon nous avons fait un os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons formé en une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » Ce passage est souvent interprété comme une description du développement embryonnaire humain, couvrant les stades de la formation de l'embryon et du fœtus. Les scientifiques contemporains ont examiné ces versets en relation avec les découvertes modernes en embryologie. Certains chercheurs affirment que le Coran décrit avec précision plusieurs aspects du développement embryonnaire, notamment la phase où l'embryon se transforme en un os recouvert de chair. Par exemple, le docteur Maurice Bucaille, un médecin français converti à l'islam, a étudié ces versets dans son ouvrage « La Bible, le Coran et la science ». Il a conclu que les descriptions coraniques correspondent étonnamment bien aux connaissances scientifiques modernes sur l'embryologie, suggérant que ces révélations pourraient provenir d'une source divine. De plus, des études telles que celle du docteur Keith L. Moore, un embryologiste renommé, ont souvent été citées pour soutenir cette interprétation. Dans ses recherches et conférences, le Dr Moore a commenté la précision des descriptions coraniques du développement embryonnaire,
affirmant qu'elles concordent avec les découvertes scientifiques récentes. Il a noté que certains termes utilisés dans le Coran semblent décrire les processus biologiques avec une précision surprenante. Cependant, il est important de noter que ces interprétations ne sont pas universellement acceptées et sont sujettes à débat. Certains critiques soutiennent que les descriptions coraniques sont assez générales et peuvent être interprétées de diverses manières, ce qui permet aux croyants de trouver des correspondances avec les connaissances scientifiques contemporaines. D'autres soutiennent que les descriptions coraniques pourraient être le résultat de connaissances médicales disponibles à l'époque de la révélation ou de principes généraux qui ont été adaptés à la lumière des découvertes modernes. Malgré ces débats, la relation entre les descriptions coraniques et les phénomènes scientifiques continue d'attirer l'attention des chercheurs et des croyants. Pour beaucoup, ces miracles scientifiques sont perçus comme une preuve supplémentaire de la véracité et de la profondeur du Coran, et ils inspirent une réflexion continue sur la manière dont la science et la foi peuvent se rejoindre dans la compréhension des mystères de l'univers. Deuxième chose cachée, les histoires méconnues. Le Coran regorge d'histoires fascinantes qui, bien que moins connues, portent des leçons profondes et intemporelles. Parmi ces récits, certains concernent des prophètes et des peuples disparus, dont les enseignements sont souvent ignorés ou sous-estimés. Ces histoires fournissent des perspectives uniques sur les valeurs morales et spirituelles. 1. L'histoire du prophète Chouaïb. Le prophète Chouaïb, Jéthro dans la tradition biblique, est mentionné dans le Coran comme un prédicateur envoyé à la communauté des Madianites. Son histoire est relatée dans les versets 7,85 à 11,84. Chouaïb a appelé son peuple à abandonner la fraude commerciale et l'injustice, leur reprochant de fausser les balances et les mesures. Son message a été centré sur l'équité économique et la justice sociale. Les Madianites, ignorant des avertissements et persistant dans leurs mauvaises actions, ont été punis par une catastrophe naturelle. Cette histoire illustre des valeurs universelles telles que l'intégrité commerciale et la justice. Elle souligne aussi la récurrence du thème de la résistance aux prophètes et aux messages divins, une constante dans les récits coraniques. Comparée à d'autres traditions, cette histoire résonne avec les récits bibliques où Jéthro est décrit comme un conseiller sage, mais le Coran ajoute une dimension plus marquée sur l'éthique et la justice économique. 2. L'histoire de Luqman. Luqman est un personnage sage mentionné dans le verset 31, 12, 19. Bien qu'il ne soit pas présenté comme un prophète dans le Coran, Luqman est reconnu pour sa sagesse et ses conseils précieux à son fils. Ses enseignements portent sur l'importance de la reconnaissance de Dieu, l'honnêteté, le respect des parents et la modestie. Il met également en garde contre l'orgueil et l'arrogance. L'histoire de Luqman présente des leçons universelles sur la sagesse et la moralité, soulignant que la sagesse ne provient pas seulement de la prophétie, mais aussi de l'expérience et de la réflexion personnelle. Comparé à d'autres traditions religieuses, Luqman est parfois vu comme un sage universel, dont les conseils transcendent les frontières religieuses et culturelles. 3. Le récit des Aad et des Tamoud. Les peuples des Aad et des Tamoud sont mentionnés dans plusieurs parties du Coran, notamment dans les versets 7, 65, 79 et 11, 50, 68. Ces peuples ont été détruits pour leur refus d'écouter les avertissements de leurs prophètes, Hud et Salih, respectivement. Les Aad étaient connus pour leur grande taille et leur puissance, tandis que les Tamoud avaient des compétences architecturales impressionnantes, comme en témoignent leurs habitations taillées dans la roche. Ces histoires mettent en avant les thèmes de la fierté et du refus de l'humilité envers Dieu, et elles soulignent les conséquences de l'incrédulité et de la corruption morale. Elles rappellent aux croyants que les bénédictions matérielles ne doivent pas mener à l'arrogance et au déni de la vérité divine. Comparaison avec d'autres traditions religieuses. Ces récits trouvent des parallèles dans les traditions bibliques et judaïques. Par exemple, l'histoire des peuples déchus et des prophètes envoyés pour avertir ces peuples rappelle les récits des prophètes dans la Bible hébraïque, tels que Jérémie et Ézéchiel, qui appelaient leurs contemporains à la repentance.
L'histoire de Luqman a également des échos dans les proverbes et la sagesse juifs et chrétiens, reflétant des valeurs morales communes. En somme, ces récits méconnus du Coran offrent une richesse de leçons et de réflexions spirituelles. Ils montrent que le Coran, en tant que texte sacré, est non seulement un guide spirituel mais aussi une source d'enseignements éthiques qui transcendent les âges et les cultures. Troisième chose cachée, les versets abrogés. Le concept d'abrogation dans le Coran, connu en arabe sous le terme « naskh », est un sujet complexe qui a suscité de nombreux débats parmi les érudits islamiques. L'abrogation se réfère à l'idée que certains versets du Coran ont été remplacés ou modifiés par des versets ultérieurs. Ce principe est fondé sur l'idée que certaines révélations initiales ont été révisées pour s'adapter aux circonstances changeantes et aux besoins des croyants à différents moments de l'histoire. Le concept d'abrogation. L'abrogation est fondée sur plusieurs versets du Coran, dont le plus cité est le verset 2, 106. Nous n'abrogeons un verset ou nous l'oublions que pour en apporter un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? Ce verset indique que Dieu, dans sa sagesse infinie, peut révéler de nouveaux enseignements qui remplacent ou modifient des instructions précédentes. Les versets abrogés sont souvent interprétés comme étant adaptés au contexte spécifique dans lequel ils ont été révélés, tandis que les versets abrogeant les précédents sont vus comme des instructions plus appropriées pour les temps ultérieurs. Exemple de versets abrogés. 1. Le verset sur l'alcool. Un exemple souvent cité est le processus d'abrogation des versets concernant l'alcool. Au début de la révélation, le Coran donne des conseils progressifs concernant l'alcool, avec des recommandations initiales pour éviter la prière en état d'ivresse. 4.43. Plus tard, le verset 5.90 établit une interdiction plus stricte, affirmant « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les statues et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. » Ce verset remplace les instructions antérieures et impose une interdiction claire et absolue de la consommation d'alcool. 2. Le verset de la guerre. Un autre exemple est le verset de la guerre. Au début de la révélation, les musulmans étaient autorisés à se défendre contre l'agression, 22-39, mais étaient limités dans leur capacité à prendre des mesures offensives. Plus tard, le verset 9-5, souvent appelé le verset de l'épée, est révélé. Lorsque les mois sacrés seront écoulés, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Ce verset a été interprété comme abrogeant les instructions précédentes et autorisant des actions militaires plus larges contre ceux qui s'opposaient à l'islam. Implications théologiques et juridiques. L'abrogation a des implications profondes sur la théologie et la jurisprudence islamique. Théologiquement, elle démontre la flexibilité et la sagesse de la révélation divine, s'adaptant aux besoins évolutifs de la communauté musulmane. Les versets abrogés illustrent comment les lois religieuses peuvent évoluer pour refléter des circonstances nouvelles ou des situations spécifiques. Juridiquement, l'abrogation a conduit à des débats sur l'application des lois coraniques. Les juristes islamiques utilisent le principe de l'abrogation pour déterminer quels versets doivent être appliqués dans les contextes modernes. Par exemple, dans la jurisprudence, les versets abrogeant les règles précédentes sont souvent considérés comme ayant une autorité supérieure. Cela a conduit à une évolution des pratiques et des lois au fil du temps, en réponse aux conditions sociales et politiques changeantes. Il est important de noter que le concept d'abrogation est soumis à diverses interprétations et que tous les érudits ne s'accordent pas sur la portée et la nature des versets abrogés. Certains savants affirment que l'abrogation est un principe limité, s'appliquant principalement aux questions juridiques et non aux aspects spirituels ou éthiques du Coran. D'autres soutiennent que l'abrogation est un mécanisme essentiel pour comprendre la progression des lois islamiques. En résumé, l'abrogation dans le Coran est un aspect complexe qui illustre la flexibilité et l'adaptabilité des enseignements islamiques. Elle reflète la capacité de la révélation divine à répondre aux besoins évolutifs de la communauté musulmane,
tout en maintenant une continuité avec les principes fondamentaux de l'islam. Quatrième chose cachée, la structure littéraire. Le Coran est non seulement un texte sacré, mais aussi une œuvre littéraire d'une beauté exceptionnelle. Sa structure littéraire complexe joue un rôle crucial dans la transmission et l'impact de ses messages spirituels et moraux. Les éléments de rime, de rythme et de style dans le Coran ne sont pas seulement esthétiques. Ils renforcent également la profondeur et l'efficacité du message divin. La beauté littéraire du Coran. Le Coran est caractérisé par une utilisation raffinée des rimes et des rythmes. L'une des caractéristiques les plus marquantes est l'assonance et la consonance qui traversent les versets. Ces éléments contribuent à une qualité musicale et mémorisable qui aide les croyants à réciter et à retenir les paroles sacrées. Par exemple, les versets coraniques présentent souvent des rimes internes, où les sons se répètent à des intervalles réguliers, ce qui crée une harmonie et une fluidité dans la récitation. Le style du Coran est également riche et varié, incorporant des figures de style telles que les métaphores, les allégories et les comparaisons. Cette diversité stylistique enrichit le texte et permet de transmettre des messages complexes de manière accessible et percutante. Rime, rythme et style. Les versets coraniques sont souvent structurés avec des motifs rythmés qui facilitent la récitation. Par exemple, les sourates courtes sont souvent composées de versets aux rimes fréquentes, ce qui renforce leur impact lorsqu'elles sont récitées lors des prières. Cette qualité rythmique est un aspect central de la tajwid, l'art de la récitation coranique. Le Coran utilise aussi des structures parallèles, où des phrases similaires sont répétées pour souligner des concepts clés. Cette technique permet non seulement de créer une harmonie sonore, mais aussi d'accentuer des idées importantes. Par exemple, le verset 3-14. Les désirs des hommes sont les femmes, les fils, les trésors amassés, les chevaux de choix, le bétail et les terres labourées, utilisent une structure parallèle pour énumérer les tentations terrestres, ce qui renforce l'importance de se concentrer sur la foi et la vertu. Exemple de verset poétique. 1. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, 2255. Allah, il n'y a pas de divinité si ce n'est lui, le vivant, le substantiel. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ce verset est particulièrement poétique par sa répétition et ses parallèles, décrivant la grandeur et la majesté de Dieu avec une profondeur rythmique et harmonieuse. Il est souvent récité pour ses qualités spirituelles et protectrices. 2. Les versets sur la création, 95, 1, 2. Je jure par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette ville sécurisée, que nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes. Ces versets utilisent des images évocatrices, aidées à comparaison, pour exprimer la création divine et la valeur de l'humanité. Les références aux éléments naturels et aux lieux sacrés ajoutent une dimension de beauté et de solennité au message divin. 3. Le verset de la lumière, 24, 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, le cristal est comme une étoile brillante. Ce verset est un exemple de description métaphorique et de comparaison poétique, illustrant la lumière divine avec une richesse visuelle et symbolique. La structure du verset accentue la splendeur et la pureté de la lumière divine. Impact de la structure littéraire. La structure littéraire du Coran n'est pas seulement esthétique, elle joue un rôle fondamental dans la transmission et l'absorption du message divin. La musicalité et le rythme facilitent la mémorisation, tandis que les figures de style enrichissent la compréhension des concepts spirituels. Les versets poétiques captivent l'auditeur et le lecteur, rendant les enseignements coraniques plus accessibles et mémorables. En somme, la beauté littéraire du Coran renforce l'impact de ses messages, en alliant profondeur spirituelle et élégance stylistique.
La maîtrise des rimes, des rythmes et des styles contribue à la richesse et à la puissance du texte sacré, en faisant une œuvre d'art aussi impressionnante sur le plan littéraire que spirituel. Cinquième chose cachée, les dimensions mystiques. Le Coran, en tant que texte sacré, possède non seulement une dimension juridique et morale, mais aussi une profondeur mystique qui a influencé la tradition soufie de manière significative. Le soufisme, ou mysticisme islamique, explore les aspects internes et spirituels du Coran, cherchant à comprendre la relation intime entre l'homme et Dieu, au-delà des interprétations littérales. Aspects mystiques du Coran et leur importance dans le soufisme. Le soufisme est une dimension spirituelle de l'islam qui se concentre sur la purification du cœur et l'expérience directe de la présence divine. Les soufis croient que le Coran contient des significations profondes et cachées qui ne peuvent être perçues qu'à travers une contemplation spirituelle et une quête intérieure. Ils considèrent le texte coranique comme une source de lumière divine et de guidance intérieure, révélant des vérités qui transcendent les aspects juridiques et éthiques apparents. Les versets coraniques sont souvent vus par les soufis comme des portes d'entrée vers des états de conscience plus élevés et une connexion plus profonde avec Dieu. La pratique soufie implique souvent la méditation, dhikr, et la répétition des noms de Dieu afin de pénétrer les mystères du texte sacré et d'atteindre une compréhension transcendantale. Interprétation ésotérique de certains versets. 1. Le verset de la lumière, 24-35. Ce verset est particulièrement significatif dans la tradition soufie. Il est souvent interprété de manière ésotérique pour symboliser la lumière divine qui illumine les cœurs des croyants purs. Pour les soufis, la lumière décrite dans ce verset représente la présence divine illuminant l'âme, et la métaphore de la lampe dans le cristal est vue comme une allusion à la pureté et à la clarté de la révélation spirituelle. 2. Le verset de l'unité divine, 112-1-4, dit « Il est Allah, unique, Allah, l'absolu. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Les soufis interprètent ce verset comme une déclaration de l'unicité divine, Tawhid, qui transcende les limitations humaines. Ils voient dans ces mots une invitation à transcender les concepts dualistes et à atteindre une réalisation de l'unité spirituelle avec Dieu. Cette compréhension mystique de l'unicité divine est centrale dans les enseignements soufis, qui prônent la dissolution de l'ego et l'unification avec le divin. 3. Le verset de la rencontre divine, 2186. Lorsque mon serviteur me demande à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ce verset est souvent interprété par les soufis comme une indication de la proximité divine et de l'accès direct à la présence de Dieu à travers l'invocation et la prière. Pour eux, cela signifie que Dieu est toujours présent et accessible dans chaque moment de la vie, et que l'intimité avec lui peut être vécue à travers la dévotion sincère. Figure mystique influente. 1. Rumi. Jalal al-Din Rumi. Rumi est l'une des figures les plus emblématiques du soufisme. Ses poèmes et écrits, notamment dans le Diwan-e-Shams et Tabrizi et le Matnawi, explorent les thèmes de l'amour divin, de la quête spirituelle et de l'unité avec Dieu. Rumi utilise souvent des métaphores poétiques pour exprimer les expériences mystiques et les révélations spirituelles qu'il trouve dans les enseignements coraniques. 2. Ibn Arabi. Ibn Arabi, un autre grand mystique, a élaboré une théorie de l'unité de l'existence, Wahdat al-Wujud, où il affirme que toute la création est une manifestation de la réalité divine. Ses commentaires sur le Coran mettent en lumière des dimensions ésotériques et symboliques des versets, en mettant l'accent sur la réalisation de la présence divine dans tout ce qui existe. 3. Al-Ghazali. Al-Ghazali, bien que surtout connu pour ses contributions à la théologie et la philosophie islamique, a également exploré les dimensions mystiques du Coran dans ses œuvres, telles que
Ihya Ulum al-Din, la revivification des sciences de la religion. Il a souligné l'importance de l'expérience spirituelle et de la purification de l'âme pour atteindre une compréhension plus profonde des enseignements coraniques. En conclusion, les dimensions mystiques du Coran révèlent une richesse de signification profonde qui transcende les interprétations littérales. Le soufisme, avec ses pratiques et ses enseignements, explore ces aspects cachés pour permettre une connexion plus intime et transcendante avec le divin. Les figures mystiques comme Rumi, Ibn Arabi et Al-Ghazali ont profondément influencé cette compréhension ésotérique, enrichissant la tradition spirituelle islamique et offrant des perspectives uniques sur la révélation coranique. Sixième chose cachée, les références à d'autres cultures. Le Coran, bien qu'étant un texte révélé dans le contexte spécifique de l'Arabie pré-islamique, contient des références et des éléments qui montrent des interactions avec d'autres cultures anciennes. Ces références ne sont pas simplement des emprunts, mais souvent des éléments intégrés pour offrir des perspectives nouvelles et des enseignements universels. Interaction avec d'autres cultures anciennes. 1. Référence à l'Égypte ancienne. Le Coran évoque souvent l'Égypte ancienne, notamment à travers l'histoire du Pharaon et de Moïse. L'histoire du Pharaon, qui persécute les croyants et se rebelle contre Dieu, est une figure récurrente dans le Coran. Le verset 28-38 décrit la rivalité entre Moïse et le Pharaon. Et le Pharaon dit : « Ô notable, je ne connais pas d'autre divinité pour vous que moi-même. Ô Aman, fais-moi construire un bûcher pour me permettre de parvenir au moyen de parvenir aux cieux. » Cette référence à l'Égypte et au Pharaon sert non seulement à narrer une histoire, mais aussi à mettre en garde contre l'arrogance et l'oppression. L'inclusion de figures et d'événements égyptiens permet de situer les enseignements coraniques dans un cadre plus large, offrant ainsi des leçons sur le pouvoir, la justice et la soumission à Dieu. 2. Influence grecque et byzantine. Bien que le Coran ne mentionne pas directement les Grecs ou les Byzantins de manière extensive, il reflète des connaissances de l'époque, qui incluent des influences grecques et byzantines. Par exemple, le verset 18, 83-101 relate l'histoire de Dhul-Qarnayn, souvent identifié par des érudits comme un personnage ayant des traits similaires à ceux d'Alexandre le Grand. Cette histoire intègre des éléments de la mythologie et des récits historiques grecs, tout en offrant un enseignement moral sur la justice et la conquête. 3. Référence à la Mésopotamie. Le Coran contient également des allusions à des récits mésopotamiens, comme l'histoire de Noé, Nu et du déluge. Ces récits sont communs dans la littérature mésopotamienne, mais le Coran leur donne une dimension théologique et spirituelle. Par exemple, le verset 11-44 dit : « Et il fut dit : Ô terre, engloutis ton eau, et ô ciel, cesse de pleuvoir. L'eau se retira et l'ordre fut donné, et l'arche se posa sur le mont Al-Judi. » Cette narration permet de réconcilier les récits de différentes traditions, tout en affirmant l'unicité de la révélation divine. Enrichissement de la compréhension du texte. Les références à d'autres cultures dans le Coran enrichissent la compréhension du texte de plusieurs façons. 1. Contexte historique et culturel. Ces références situent les récits coraniques dans un contexte historique plus large, permettant de mieux comprendre les interactions et les influences entre les différentes cultures de l'époque. En intégrant des éléments connus de l'Égypte, de la Mésopotamie et des traditions grecques, le Coran montre comment les messages divins transcendent les frontières culturelles et sont destinés à tous les peuples. 2. Universalité des enseignements. En évoquant des cultures et des récits connus, le Coran souligne l'universalité de ces enseignements. Les leçons tirées des histoires des pharaons, des rois et des anciens peuples ne sont pas uniquement pertinentes pour les Arabes, mais sont applicables à toutes les sociétés. Cela renforce l'idée que les principes moraux et spirituels du Coran ont une portée globale. 3. Réinterprétation et nouveaux enseignements.
Les références culturelles permettent également de réinterpréter des récits anciens sous une lumière nouvelle. Par exemple, les histoires des prophètes et des rois, tout en résonnant avec les traditions préexistantes, sont adaptées pour transmettre des messages spécifiques sur la foi et la conduite morale dans le contexte islamique. Cette réinterprétation enrichit les enseignements coraniques et leur donne une dimension supplémentaire. En conclusion, les références à d'autres cultures dans le Coran ne se limitent pas à des emprunts, mais montrent une intégration intelligente des connaissances et des récits antérieurs. Elles enrichissent le texte sacré en fournissant un contexte historique plus vaste, en affirmant l'universalité des enseignements coraniques et en offrant une nouvelle interprétation des récits anciens. Cette dimension interculturelle témoigne de la richesse et de la profondeur du Coran en tant que guide spirituel pour toute l'humanité. Septième chose cachée, les implications éthiques. Le Coran, en tant que texte sacré, propose des enseignements éthiques et moraux qui vont bien au-delà des pratiques religieuses conventionnelles. Certaines de ces dimensions éthiques sont moins connues, mais revêtent une grande importance dans la manière dont les musulmans sont appelés à interagir avec le monde. Les versets coraniques offrent des directives sur des questions contemporaines telles que la justice sociale, la protection de l'environnement et la responsabilité individuelle. Enseignement éthique, moins connu. 1. La justice sociale. Le Coran met l'accent sur la justice sociale de manière exhaustive, en soulignant non seulement la justice en matière de droits individuels, mais aussi la responsabilité collective envers les moins favorisés. Par exemple, le verset 4:36. Adorez Allah et ne lui associez rien, et faites du bien aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voisins proches, aux voisins lointains, aux compagnons à vos côtés, aux voyageurs. Ce verset énonce des obligations morales envers diverses catégories de personnes, incluant les orphelins et les pauvres, qui sont souvent négligés dans les discussions éthiques. Le verset 2, 177, élargit cette vision en expliquant que la foi véritable se manifeste non seulement dans les rituels, mais aussi dans le fait de donner aux nécessiteux. Ce n'est pas la vertu que vous tourniez vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la vertu est dans celui qui croit en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et donne de son bien, malgré son amour pour cela, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux. 2. La protection de l'environnement. Le Coran aborde également la question de la préservation de l'environnement et de la responsabilité humaine à cet égard. Le verset 2, 164, met en avant la création de la nature comme un signe de la grandeur de Dieu. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la différence de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Cette vision souligne la sacralité de la création et l'obligation de la respecter et de la préserver. Le verset 7:31 exhorte à ne pas gaspiller les ressources. Ô enfants d'Adam, prenez vos parures à chaque mosquée, et mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. Ce verset encourage une utilisation responsable des ressources naturelles et déconseille le gaspillage, reflétant une conscience écologique qui est pertinente dans le contexte des défis environnementaux contemporains. Relier les enseignements aux problèmes contemporains. 1. Justice sociale et inégalité. Les enseignements coraniques sur la justice sociale sont particulièrement pertinents dans le contexte des inégalités économiques et sociales actuelles. Le principe d'assistance aux pauvres et aux opprimés est un appel à l'action sociale et à l'engagement communautaire pour lutter contre les injustices. Les organisations de bienfaisance et les mouvements sociaux peuvent s'inspirer de ces principes pour promouvoir des politiques de redistribution équitable et pour soutenir des programmes de développement durable. 2. Protection de l'environnement et changement climatique. Les exhortations coraniques à la préservation de l'environnement sont directement liées aux préoccupations contemporaines concernant le changement climatique et la dégradation écologique. Les principes de non-gaspillage et de respect de la création fournissent un cadre éthique pour adopter des pratiques durables, telles que la réduction des déchets,
la conservation de l'eau et la promotion des énergies renouvelables. Les enseignements coraniques peuvent inspirer des initiatives visant à protéger l'environnement et à encourager une gestion plus responsable des ressources naturelles. 3. Responsabilité personnelle et collective. Les principes coraniques mettent en lumière l'importance de la responsabilité individuelle et collective dans la construction d'une société juste et équitable. Ils encouragent les individus à adopter des comportements éthiques dans leur vie quotidienne et à s'engager dans des actions collectives pour le bien commun. Cette approche est essentielle pour aborder des problèmes contemporains tels que les crises humanitaires, les conflits sociaux et les défis globaux, en incitant les croyants à jouer un rôle actif dans la promotion de la justice et du bien-être collectif. En conclusion, les implications éthiques du Coran sont vastes et s'étendent bien au-delà des aspects purement religieux. Les enseignements coraniques sur la justice sociale, la protection de l'environnement et la responsabilité personnelle offrent des principes directeurs qui sont profondément pertinents pour les problèmes contemporains. En intégrant ces principes dans les actions quotidiennes et les politiques publiques, il est possible d'apporter des contributions significatives à la création d'une société plus juste et durable. Dans cette vidéo, nous avons exploré 7 aspects fascinants du Coran, révélant des dimensions souvent moins connues de ce texte sacré. Nous avons découvert les miracles scientifiques et les histoires méconnues, examiné les versets abrogés et la beauté littéraire du Coran, ainsi que ses dimensions mystiques et ses références culturelles. Nous avons également abordé les implications éthiques, notamment en matière de justice sociale et de protection de l'environnement. Nous vous encourageons à plonger plus profondément dans le Coran pour découvrir par vous-même ses richesses et ses enseignements. Partagez vos propres découvertes et engageons ensemble une discussion enrichissante sur ces aspects fascinants. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec vos amis. Vos commentaires sont précieux. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces aspects cachés du Coran et partagez vos propres découvertes. Dites-nous également quels autres sujets liés au Coran vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines vidéos. Restez connectés pour plus de contenu fascinant et enrichissant.